Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Au sommaire de cette édition, les coupures d'électricité constatées ces derniers jours au Burkina Faso, le directeur général de la Sonabel explique qu'il y a un déficit important en matière d'investissement dans le secteur et que la demande croît plus vite que les investissements. La synthèse de son intervention hier à la RTB à suivre dans ce 12h45. Et puis, dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une conférence publique a été organisée en vue de revivre et tirer des leçons des acquis du temps de la révolution sankariste. Plusieurs communications ont été données, on en parle également. Une fois de plus, bonjour. Et nous débutons par cette actualité. Le directeur général de la nationale burkinabé d'électricité Sonabel donne plus d'éclairage sur la crise que traverse la société. Le patron de la Sonabel explique que plusieurs raisons sont à l'origine des délestages récurrents constatés ces derniers jours. Issa Oumar attire. Sur les antennes de la télévision publique, le directeur général de la Sonabel évoque les raisons des coupures intempestives d'électricité ces derniers jours. La vétusté des machines de la Sonabel en est la principale cause, explique-t-il, avant de préciser que certaines machines sont en service depuis 1978. En gros, il précise que 30% des machines sont aujourd'hui défaillantes. Outre cela, Souleymane Ouedraogo soutient que les délestages sont aussi liés au rationnement drastique avec le Ghana, qui n'est pas à mesure de fournir au Burkina Faso la quantité d'électricité demandée, dont au moins 200 mégawatts. La raison serait relative à un problème de fourniture de gaz. Le salut se trouve dans l'accroissement de la production interne de l'énergie afin de faire face à la situation de crise comme celle actuelle, pense le patron de la nationale de l'énergie, qui ajoute que ses équipes sont mobilisées et travaillent d'arrache-pied à résoudre le problème. Plus loin, il a regretté le rythme de réalisation des investissements qui n'a pas suivi le rythme de l'augmentation de la demande qui croît beaucoup plus vite que les investissements. Selon ses explications, et je cite, « La situation est extrêmement affligeante. Elle est très pénible, en premier lieu pour la Sonabel. Quand vous êtes chargé de délivrer un service et que vous vous trouvez dans cette position, c'est très difficile à supporter. J'avoue que la situation est assez difficile. » Fin de citation. Pour finir, le directeur général de la Sonabel conseille l'utilisation des plaques solaires pour ceux qui ont la possibilité. Après la Sonabel, parlons des pénuries d'eau à Ouagadougou. La capitale fait face depuis quelques semaines à une pénurie d'eau. Depuis le début de la saison chaude, les 2,5 millions d'habitants de la ville de Ouagadougou peinent à trouver de l'eau. Plusieurs quartiers restent des jours durant sans eau. Ketoura Semporé a fait le constat dans la capitale, son reportage. Au niveau de cette borne fontaine, une file de bidons vides à perte de vue. Certainement laissés par les propriétaires pour revenir un peu plus tard chercher de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Avant, l'eau était disponible parfois pendant la nuit. Maintenant même, ça ne vient plus. J'ai guetté l'eau toute la nuit sans gain de cause. Pourtant, les factures d'eau ne manquent pas. Quand on n'a pas l'argent pour payer, ils menacent de couper le compteur. S'ils coupent, qu'allons-nous faire? Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. C'est la routine ici depuis quelques semaines. Obtenir de l'eau relève d'un parcours de combattant. C'est aussi un calvaire pour Odile Nikiema. Nous souffrons vraiment du manque d'eau. Pour avoir de l'eau dans ce quartier, il te faut commencer à prendre la queue à partir de 22 heures. Pourtant, ce n'est même pas sûr que tu aies de l'eau. Quand tu reviens bredouille du robinet, tu es obligé d'aller tenter ta chance dans les forages. Et ceci, sous le soleil brûlant. Là-bas au moins, tu es sûr d'avoir de l'eau aux environs de 17 heures. Si le gouvernement pouvait doter nos quartiers de forages, cela nous aiderait beaucoup. Des voisins qui possèdent leur propre forage viennent souvent en aide aux populations du quartier. Cela ne résout pas autant le problème.
C'est une bonne volonté qui nous permet de nous servir à son forage. Mais actuellement, il n'y a pas d'eau. Le forage est en panne. En toute sincérité, nous souffrons. Tu es obligé de passer des nuits blanches pour être sûr d'avoir de l'eau. Si l'ONEA nous entend, nous vous demandons de faciliter les choses pour nous. Nous demandons de l'eau. Un peu plus loin, l'eau ne coule pas au robinet de Christine Belem. Dans la cour, 7 bidons dans lesquels elle stocke ses dernières rations d'eau. Chaque jour, c'est comme ça. À partir de 6 heures, on n'a pas d'eau. Quelquefois, même, c'est jusqu'à minuit qu'on peut avoir l'eau. Il fait très chaud. Quelquefois, tu as besoin d'un peu d'eau seulement pour te rafraîchir. Il n'y a rien. Donc, c'est vraiment compliqué. Pour l'eau, là, en tout cas, c'est pas simple. On ne sait pas c'est quel problème, mais on subit. J'ai enlevé un peu. Voilà, j'ai 5 bidons de 20 litres. Donc c'est avec ça que moi je fais la provision. Donc pour qu'on se douche, on se lève très tôt pour pouvoir se doucher et puis conserver ça, au moins pour les travaux du soir. Bon, sinon, parce que quelquefois le soir, même à 17h, il n'y a pas d'eau. Donc il faut attendre quelquefois jusqu'à 22h, quelquefois même à 3h du matin pour avoir l'eau. Donc vraiment, s'ils peuvent voir ce côté-là. Parce que bon, malgré les coupures d'eau, les factures ne manquent pas. Dans des communiqués, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA justifie les perturbations de la desserte en eau à Ouagadougou par des difficultés techniques liées à la stabilisation du fonctionnement de ces équipements et des baisses de pression. Notons que Ouagadougou n'est pas la seule ville à subir la pénurie d'eau. D'autres grandes villes aussi subissent le même sort. 5 tonnes de médicaments vétérinaires illicites vendus sans autorisation ont été saisies par la Direction générale des services vétérinaires. Une saisie de 7 mois de contrôle sur le terrain. Ces médicaments vétérinaires qui mettent en péril la santé animale ont été présentés ce matin aux hommes de médias. Fatih Sankara. Ceci est un échantillon des 5 tonnes de médicaments vétérinaires saisis entre août 2023 et mars 2024. Entrés de façon illicite, les 5 tonnes de médicaments vétérinaires prohibés et contrefaits ont été saisis après un contrôle effectué dans 12 régions du Burkina. La région du Sahel, en raison de la situation sécuritaire, n'a pas été contrôlée. La région de l'Est est celle qui enregistre le taux élevé de médicaments vétérinaires illicites. Les 5 tonnes de médicaments vétérinaires frauduleux proviennent de vendeurs non autorisés. D'août 2023 à mars 2024, les missions d'assainissement du marché des médicaments vétérinaires se sont déroulées dans 12 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso. Ces contrôles, suivis de saisies de médicaments vétérinaires, ont lieu principalement sur les sites de vente illicite de médicaments vétérinaires. Il s'agit des marchés ordinaires, des marchés à bétail et des provenderies. Les médicaments vétérinaires saisis sont essentiellement des antibiotiques, des antiparasitaires, des vitamines sous diverses formes, soit injectables ou en poudre. Le retrait de ces médicaments du circuit illicite permet d'éviter l'utilisation des médicaments vétérinaires de mauvaise qualité, de limiter l'utilisation abusive des médicaments vétérinaires, surtout les antibiotiques, d'éviter la concurrence déloyale vis-à-vis des acteurs habilités, sensibiliser les autres acteurs comme la police nationale, la douane et la gendarmerie nationale pour leur implication effective dans l'organisation des missions de contrôle au niveau régional. Les vendeurs illicites de médicaments vétérinaires sont passibles de sanctions judiciaires en cas de récidive. Mais pour le moment, l'accent est mis sur la sensibilisation et la saisie. Ces contrôles et ces saisies sont sous forme de sensibilisation et bien entendu, en cas de récidive, des procès-verbaux seront faits et transmis donc à qui de droit pour des poursuites judiciaires. Parce que ces poursuites-là sont prévues également au niveau de la réglementation. Les médicaments vétérinaires saisis seront purement incinérés. La Direction générale des services vétérinaires invite les populations à plus de vigilance et à se procurer les médicaments dans les services homologués. Le volume global des importations des médicaments vétérinaires est passé de 2 milliards de francs CFA en 2016 à 7 milliards de francs CFA en 2020.
Venons-en à ce tout autre titre de cette édition, se remémorer les acquis de la révolution d'août 1984 et sensibiliser les citoyens sur le patriotisme était au cœur d'une conférence publique animée par le gouvernement hier à Ouagadougou. Cette rencontre a permis à une centaine de participants d'échanger sur des points de développement endogène. Les détails avec Sidiki Kabri. Cette conférence publique vise à se souvenir de la Révolution, source d'inspiration pour bâtir un Burkina nouveau. Elle a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique nationale sur les objectifs et la portée des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, notamment dans ce contexte de crise multiforme. Il s'agit en particulier de rappeler les principales leçons tirées des initiatives d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les conclusions qui ont été notées, c'est que tout ce qui a été dit au niveau du panel et toutes les contributions qui ont été données, alors nous, on doit faire une capitalisation de toutes ces informations pour que pour les prochaines journées d'engagement patriotique, à savoir le 2 octobre, qu'on puisse avoir de la matière pour mieux communiquer, pour mieux sensibiliser, pour mieux promouvoir ces journées d'engagement patriotique. Les participants ont salué la tenue de cette conférence, considérant qu'elle apportera beaucoup dans la recherche d'idées pour un Burkina meilleur. Ici, on retient que c'est le modèle de Thomas Sankara qui véritablement est celui-là qui a donné au Burkina Faso l'expression la plus aboutie de l'engagement, du patriotisme, que nous puissions nous modeler pour devenir, pas des Thomas Sankara, mais pour imiter le modèle Thomas Sankara, parce que c'est à ce seul prix que le Burkina Faso pourra être véritablement souverain, donc pourra retrouver sa pleine dignité. Et si c'était à recommencer, je dirais pour recommencer, sinon multiplier, parce que c'est ce qui manque en réalité. Les gens n'ont pas la vraie information, surtout quand il s'agit de faire recours à des messages que j'ai retenu, en fait, c'est surtout l'élan patriotique qu'il faut réactiver. Et ce qui a surtout attiré mon attention, c'est qu'on peut, par exemple, à partir d'aujourd'hui de notre révolution actuelle, faire référence, par exemple, au DOP, Thomas Sankara, qui peut être vraiment peut être utilisé comme boussole, voilà, pour aller encore plus loin. Cette conférence publique est organisée sous le thème « Engager tous les citoyens burkinabés dans l'élan patriotique ». Quelles leçons tirées de l'histoire du Burkina et quelles propositions d'action populaire innovantes et durables. Elle s'inscrit dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de la participation citoyenne. Plus de 3 millions de francs CFA, c'est la somme remise aux membres du bureau du lycée mixte de Gounguin à l'occasion des 50 ans d'existence du lycée. Une somme mobilisée par les anciens élèves du lycée dans le cadre d'une opération dénommée « Une brique, mon lycée ». Les anciens élèves entendent ainsi participer à la construction de murs de l'école. La remise du don a eu lieu et c'était en présence de Matinatou Ouedraogo. Nous sommes dans le quartier Gounguin de Ouagadougou où est situé le lycée mixte de Gounguin. Construit dans les années 70, la clôture a été détruite par l'effet de l'homme. Pour réhabiliter cette clôture, les anciens élèves ont fait parler leur cœur. On a été formés tous par le lycée mixte de Gounguin. On a connu nos premiers jours de collège ici. Le lycée mixte nous a fait hommes. Le lycée mixte nous a fait responsables. On a participé un temps soit peu à la construction de ce pays-là, à plusieurs postes de l'administration, même si aujourd'hui on est à la retraite. Donc entendre parler d'un projet comme Ma brique, mon lycée, qui a été lancé par l'administration du lycée et resté silencieux, est quand même problématique pour nous. Voilà. On a été tous donc sensibles et honorés de pouvoir participer à ce projet-là.
Plusieurs activités sont prévues pour la célébration des cinquantenaires du lycée, selon le coordonnateur général des activités. Nous avons un projet ambitieux. Alors c'est un projet qui est à la fois donc, infrastructurel, parce que nous voulons construire une infrastructure qui va donc préserver la sécurité de nos élèves et des enseignants, à savoir la reconstruction de la clôture qui va coûter autour de 50 millions. Alors notre projet est également aussi éducatif parce qu'il y aura donc dans le cadre donc, des 3 jours 16, 17, 18, il y aura des activités donc, éducatives, des activités de rencontre entre donc, les anciennes promotions et aussi entre les anciennes promotions et les élèves actuels. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux anciens élèves du lycée mixte de Goungué au cours de la remise du don. Autre sujet, l'ambassade du Burkina Faso au Royaume d'Arabie Saoudite a organisé une rupture collective de jeunes à la résidence de l'ambassadeur Boukari Savadogo. Une occasion pour l'ambassadeur de communier avec la diaspora burkinabé au Royaume saoudien. Le point avec Amadé Adamassoro et Abdoulaye Kinda. Rupture collective des jeunes à l'ambassade du Burkina Faso à Riyad. Cela n'arrive pas tous les jours. Depuis sa nomination en 2023, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina au Royaume d'Arabie Saoudite, Boukari Savadogo, s'efforce de donner une bonne image de son pays auprès des autorités et du peuple saoudien. Au nombre des initiatives prises par le diplomate burkinabé, l'organisation de cette rupture collective du jeune au profit du personnel de l'ambassade, mais également de la diaspora burkinabé vivant en Arabie Saoudite. Moment de partage et de convivialité. Cette rupture collective des jeunes a été une occasion pour le chef de la mission diplomatique burkinabé de célébrer l'excellence des relations entre Ouagadougou et Riyad. Boukari Savadogo a enfin appelé chaque membre de la communauté nationale à apporter sa pierre à l'édifice national, notamment à travers le soutien au FDS et VDP, ainsi qu'aux personnes déplacées internes. Et puis l'actualité internationale avant de nous quitter au Sénégal à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Le président nouvellement élu a adressé un message à la nation. Il a annoncé les couleurs dans le domaine de la gouvernance. Il a dit, je cite, « J'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique des responsabilités et l'obligation de rendre compte ». Fin de citation. Avant tout, le président sénégalais a rendu un hommage à la jeunesse sénégalaise en affirmant qu'elle demeurera au centre de ses préoccupations. La lutte contre la corruption fera partie des combats du président Faye avec la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites. Il a également fait cas de la lutte contre le détournement des deniers publics et blanchiment d'argent, la lutte contre le chômage et la vie chère. Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a assuré les partenaires étrangers qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Voilà, c'est tout pour ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.